5 octobre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Nous suggérons au pays de l'Est de quitter le fameux traité d'Ottawa de 1997. Ça ne sert à rien aujourd'hui pour nous. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas les seuls. Sur quoi porte ce traité? Et pourquoi nous, pays de l'Est, nous devons quitter ce traité absolument? D'abord, premièrement, les fameuses grandes puissances n'ont jamais signé cette convention. Non, ni la Russie, ni les États-Unis, ni la Chine, ni l'Israël, ni le Pakistan, ni l'Iran, aucune de ces puissances n'a signé la convention d'Ottawa. C'est une convention qui porte sur les mines antipersonnelles. Nous autres qui avons signé ça, nous ne sommes pas aujourd'hui à l'abri des attaques à l'aide des mines antipersonnelles. Je vais vous citer un autre exemple. Les pays otaniens à la frontière, qui ont une frontière avec la Russie, une frontière terrestre, ont quitté, certains ont déjà quitté, 3 pays ont déjà quitté, 4 même. Donc d'autres sont en voie de quitter cette convention. Parce que ces pays se disent aujourd'hui menacés par la Russie. Au cas où il devait y avoir une invasion terrestre de leur pays, que les mines puissent freiner les blindés, les troupes russes. Donc leur premier rideau de défense, ce serait les mines antipersonnelles. Et ces pays qui ont quitté, ce sont d'abord les 3 pays baltes, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Ces pays ont quitté la convention d'Ottawa de 1997 pour se prémunir d'une attaque, selon eux, de la Russie. C'est ce qu'ils ont dit. Alors, si elles ont le droit d'anticiper sur des attaques venant d'un autre pays, aujourd'hui, nous, nos pays sont attaqués. À partir de la junte algérienne, la junte mauritanienne, même chose du côté du Nigeria, du Bénin, et même de M. Alassane Draman Ouattara. Si tel est le cas, si nous savons que l'ennemi vient de l'autre côté pour nous agresser, et puis fuir, replier directement de l'autre côté, l'ennemi ne doit pas savoir par où passer finalement. C'est à nous d'indiquer, bon, entre Mali et Mauritanie, voici les 3 routes qu'il faut. Et là, les 3 routes sont en viseur. Vous empruntez autre chose, si quelque chose vous arrive, ça n'engage que vous. Je pense que c'est la meilleure méthode. Ces pays ont décidé de miner jusqu'à 3000 km. J'ai dit bien 3000 km avec la Russie. Comme ça, ils sauront par où une invasion impossible. De jusqu'à 3000 km. Pourtant, ils n'ont pas cette menace qui les veut. Nous, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Pourquoi rester dans une convention? Surtout que les terroristes ne respectent aucune convention. Les terroristes ne respectent aucune convention. Ils passent par tous les moyens pour agresser les gens. Et ils s'en foutent. C'est-à-dire qu'ils se moquent de conventions. C'est une guerre hybride. C'est des États qui nous livrent cette guerre. Mais d'État à État, ils savent qu'ils ne vont pas faire le poids. Parce que d'État à État, nous sommes obligés d'utiliser les tactiques militaires conventionnelles. Mais ils utilisent des GATT, des groupes armés terroristes, qui n'ont aucune obligation, qui ne rendent compte à personne. On ne sait même pas d'où ils viennent souvent. Oui, oui. C'est-à-dire ils appartiennent à qui réellement? C'est des groupes, c'est des mercenaires envoyés. Et on ne peut pas accuser parce qu'il n'y a pas un État qui revendique. Donc, et ils utilisent des tactiques non conventionnelles pour nous attaquer. Et on nous demande de répondre par des tactiques conventionnelles. Mais ça ne passe pas. Quelque part, ça ne passe pas. Ou à défaut, il faut créer aussi des groupes qui vont agir de la même façon contre les mêmes pays, en utilisant aussi des tactiques non conventionnelles. Sinon, si c'est toujours nos FDS qui doivent répondre, je pense qu'il y a de ces traités qui nous empêchent de répondre encore efficacement. Et parmi ces traités, il y a ces traités d'Ottawa de 1990. Parce que les terroristes utilisent beaucoup plus de mines antipersonnelles contre nous. Et qui a formé? Ce n'est pas quelqu'un qui arrive en moto, qui a tout de suite la maîtrise de comment poser une mine. Ils ont été formés. Ils sont équipés de ces mines. Et dites-vous, la Pologne augmente considérablement la production de ces mines.
Et nous autres, quand on reste comme ça, pourtant nous avons les frontières presque les plus poreuses. Parce qu'il nous faut miner aussi cette frontière avec la Mauritanie, qui fait à peu près combien? 2237 km, si j'ai bonne mémoire. Et plus la frontière avec l'Algérie, qui nous fait 1329 km. La frontière Burkina et Côte d'Ivoire, c'est 584 km. Il faut songer à miner tout ça. Niger et puis Nigeria, ça fait à peu près 1497 km. Et puis la frontière entre le Niger et l'Algérie, qui fait 951 km. Il nous le faut. Si le Maroc et l'Algérie, qui ont à peu près 1900 km de frontière, à peu près, sont parvenus à sécuriser cette frontière, vu leur hostilité, qu'est-ce qui nous empêche, nous autres, de le faire aussi avec les pays qui sont très hostiles à notre épanouissement? Je pense qu'il n'y a pas de demi-mesure. Nous devons procéder de la même façon. La convention d'Ottawa, il faut vraiment s'en retirer. Parce que les terroristes ne doivent pas avoir la possibilité de passer partout où ils veulent. Ça serait une très bonne réponse. Je pense que les pays de l'Est doivent envisager sérieusement de se retirer de cette convention. Nous autres Africains, nous ne devons pas nous montrer des gens qui respectent à la règle les fameux textes internationaux. Ce qui compte, c'est la stabilité de nos pays aussi. Certes, nous avons tellement ratifié des choses. On a tellement ratifié des choses. Je me demande même si nos pseudo-démocrates là lisaient certaines choses avant de signer. On a mis la main dans tout. Et beaucoup de pays refusent de signer ces conventions. Quand l'opération spéciale de la Russie a commencé, les États-Unis, l'oncle Sam, Zelensky a bénéficié de plusieurs mines du genre. Pourtant, l'Ukraine a signé la convention en 2012. Et en signant, pour preuve de bonne foi, l'Ukraine a détruit plus d'1 million de mines antipersonnelles. Je dis bien plus d'1 million de mines antipersonnelles. Mais en adhérant à la convention en 2012, ils ont détruit ça. Mais avec l'opération spéciale, l'Ukraine n'hésite pas à utiliser. Ça continue d'ailleurs d'utiliser. Pourtant, l'Ukraine a signé la convention. Puisque derrière l'Ukraine, il y a, comment on va dire, toute une artillerie des États. Et les textes, ça ne les engage pas. Ce qui compte, c'est voilà, de faire mal à leur ennemi. Ça, c'est comme ça qu'ils voient. Nous ne bénéficions pas du même poids diplomatique. Nous, qu'est-ce que nous devons faire? Logiquement, comme la Lituanie, l'Estonie, la Finlande, la Pologne se sont retirés, nous aussi, nous devons envisager de nous retirer. C'est pas compliqué, c'est pas sorcier. Nous avons signé. Ça ne nous arrange pas, nous retirons. C'est comme nous avons adhéré à la CPI. Nous avons signé. Nous avons compris que ça ne nous arrange plus. C'est devenu un autre instrument, mais nous nous retirons. Nous avons signé une convention que nous n'allons pas utiliser des mines antipersonnelles. Mais les mines antipersonnelles sont utilisées contre nous, dans nos pays. Il n'y a pas de sanctions internationales. Il n'y a pas l'ONU il n'y a personne pour nous défendre. La convention ne nous protège pas. Et tous les pays qui se retirent commencent à produire. Cette convention ne nous protège pas. Sinon, nous devons être protégés contre toute attaque à l'aide des mines antipersonnelles. Tout groupe qui doit essayer cela. La convention doit nous protéger, doit nous couvrir. Mais nous sommes abandonnés par toutes les conventions internationales. Nous sommes seuls face à nos ennemis. Et nous devons agir, nous devons réagir en fonction de cela. Nous devons quitter cette fameuse convention d'Ottawa de 1997. Ça ne nous arrange pas. Et d'ailleurs, ça ne nous engage même pas. Si tous ces pays européens se retirent de cette convention, mettant en avant leur sécurité, pourquoi nous autres Africains, nous devons rester dans la même convention? Pourtant, nous sommes aujourd'hui attaqués. Et ils essaient d'anticiper sur les problèmes. Pour eux, la Russie va les attaquer. Or, c'est son thé qui prépare. Parce que tout ça, c'est des opérations de communication pour préparer leur opinion à quelque chose. C'est pourquoi j'apprécie tellement la réciprocité du président Poutine. Quand il a dit à Macron de libérer son navire à 48 heures. Vous avez vu cette panique qu'il y a eu en Finlande, à Vilnius, qu'il y a un ballon qui était au-dessus de l'aéroport.
Souvent, ces pays-là crient à des drones suspects, des drones mystiques, ils ne savent même pas d'où ça part. Ça survole des endroits stratégiques. Donc ils disent qu'ils sont menacés. Or, ce sont eux. Il y a une opération spéciale contre Zelensky. Ils se mettent à livrer tout type d'armes, y compris des armes interdites. Oui, y compris des armes interdites. Et ils se vendent de ça. Mais qui fait la guerre? Qui fait la guerre? Et ensuite, ils prétextent maintenant qu'ils sont menacés. C'est des gens qui ont mis le monde dans ce qu'ils ont appelé Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. C'est des gens qui ne peuvent pas vivre sans guerre. Vous savez, souvent il faut essayer de s'adapter à son environnement. Le monde actuel, c'est une question de rapport de force. Nous autres, qu'est-ce que nous devons faire? Et je pense que nous devons procéder de la même façon. Et ils prétendent qu'il y a une menace en vie qui doit arriver. Mais nous, on est dedans. Ça fait plus de 10 ans que nous sommes dedans. Et puis nous savons, les pays qui constituent des bases arrière de ces groupes terroristes, ce ne sont pas des pays cachés. Ce ne sont pas des pays cachés. Donc, ces pays-là et nous, là, il faut miner nos frontières. Donc, j'ai entendu certaines propositions, on dit il faut mettre la clôture haute, mais si on regarde le coût de la clôture et placer par endroit les mines, les endroits susceptibles d'être empruntés par ces gens sont connus. Seules nos armées auront la cartographie minière de la zone. Oui, seules nos armées doivent avoir la cartographie minière de la zone. Je ne comprends pas pourquoi nous, il y a beaucoup de pays qui ont totalement refusé de signer la convention. C'était le cas avec la CPI. Certains pays signent, d'autres refusent. Mais ceux qui refusent là, ce sont eux qui vous font signer encore. Ceux qui refusent, ce sont eux qui vous font signer. Ils vous disent de signer telle convention. Pourtant, eux-mêmes, leur pays n'est pas dedans. Donc, il y a beaucoup de traités comme ça, des traités bidons. Je pense qu'on ne devrait même pas se retrouver dans certains traités. Ce n'est pas que les 3 pays de l'Est, beaucoup de pays africains, des pays qui se sentent aujourd'hui menacés ou qui sont en guerre, doivent se retirer de certains. Parce que c'est ce qui se passe. Leur plan de recolonisation de l'Afrique, ils n'utilisent pas leur armée régulière venir vous attaquer. Parce qu'une armée régulière doit se soumettre à certains principes de guerre, doit se soumettre à certaines conventions. Comme c'est l'Afrique, ils ont toujours en tête que la vie d'un Africain ne vaut pas grand-chose, c'est ce qu'ils pensent. Donc il faut utiliser tout type de guerre pour, comme on va dire, faire un carnage, massacrer, venir à bout, exterminer s'il le faut, parce qu'ils ont dit que notre démographie est une menace pour eux. Que notre démocratie, c'est une menace. C'est comme ça qu'ils voient ça. La démographie chinoise n'est pas une menace. La démographie indienne n'est pas une menace. La démographie brésilienne n'est pas une menace. Mais c'est la démographie africaine qui se présente comme une menace pour eux. Et au même moment, il y a des Africains qui roulent pour eux, qui sont dans leur sens. Ne pas comprendre souvent ce qui se passe. Ou comprendre et faire semblant de ne pas comprendre. C'est ce qui est très grave. C'est très grave et c'est très dommage. Peuple d'Afrique, nous, c'est notre conseil, notre proposition. Parce que tout ce qu'on peut faire, c'est de conseiller, de proposer, de suggérer pour que nos pays triomphent de cette guerre qu'on nous a imposée. Donc, ils ne peuvent pas nous envoyer des groupes en lieu et place de leur armée régulière. Parce que si c'était leur armée régulière, on nous combat, mais à travers des tactiques conventionnelles. Mais ils disent non, ça ne les arrange pas. Il faut constituer des groupes de mercenaires qui doivent être beaucoup plus cruels et qui ne doivent obéir, répondre à aucune identité. Donc ils ont constitué des groupes du genre, c'est-à-dire des groupes très très nuisibles. Oui, des groupes très très nuisibles. Ils les ont constitués et des groupes qui n'obéissent à aucune tactique de guerre conventionnelle. C'est de la guerre non conventionnelle. C'est ça, la guerre hybride. La guerre hybride, c'est ça en fait. Parce que la guerre hybride, il y a tactique non conventionnelle utilisée, donc des groupes utilisés, il y a la désinformation qui est utilisée, il y a la guerre commerciale, économique qui est utilisée. C'est pourquoi quand les impérialistes ne veulent pas de vous, ils commencent d'abord par vous sanctionner, vous mettre toutes les sanctions possibles. Ça fait partie des tactiques de la guerre hybride. Pas plus, pas moins. Donc ils utilisent la guerre hybride contre nous.
Donc, des informations, nous autres, nous pouvons contrer cela. Maintenant, les GAT utilisés là, est-ce la réponse, c'est des armes régulières? Quand je parle de volontaires, souvent, c'est de l'encodage, il y a beaucoup de choses dedans. Les GAT là doivent subir ce qu'ils font subir aux autres. Mais une armée régulière ne peut pas répondre de la sorte. Vous avez les ONG et autres là qui commencent à dire rapport des armées à faire exaction des autres. Mais tout ce que les GAT font, il n'y a pas de rapport parce que les GAT répondent au nom de quel pays? Aucun pays. Donc, chaque pays engagé, attaqué par des GAT, doit constituer des groupes d'autodéfense qui ne doivent pas répondre des actes, parce que c'est des groupes aussi, c'est des groupes armés, qui ne doivent pas répondre comme une armée régulière. Maintenant, si l'État en question n'est pas content, s'il vient à ce moment, l'armée régulière croise les faits. Et vous dressez un chien contre moi, je ne dois pas m'épuiser. Moi, en tant que, mais aussi à mes batailles, je crée aussi. Je dresse aussi un chien contre vous. Je pense à la guerre hybride, il faut répondre totalement par la guerre hybride. Si nos États ne se retirent pas de ces conventions, nous devons créer aussi des groupes. Ou en tout cas, comprenez ce que ça veut dire. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour notre sujet au sommet de l'actualité. Merci beaucoup.